Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 11 de la série Génération procédurale. Aujourd'hui on va parler de fall-off map. À quoi ça sert? Eh bien la fall-off map ça peut être quelque chose de très utile si on veut par exemple avoir un monde entouré d'eau. Prenons un exemple, nous avons cette height map, on va ajouter une fall-off map par-dessus et on va en fait la soustraire, ce qui va nous créer une nouvelle height map qui nous donnera à peu près le monde que vous voyez à l'écran. Donc plutôt pratique si vous voulez faire par exemple une île ou un ensemble d'îles qui vont être entourées d'eau. Donc c'est parti pour ce petit ajout. On va ajouter un nouveau script en C# qu'on va appeler fall-off-generator. Ce script, vous allez directement pouvoir l'ouvrir, je vais fermer tous les autres qui sont déjà ouverts chez moi. Cette classe va être statique, elle ne va pas dériver de MonoBehavior. On va pouvoir enlever tout ce qu'on a ici à l'intérieur. On va créer une publique statique float, ou plus ou moins une array de type float à 2 dimensions, qu'on va appeler generate fall-off map, et on va ajouter un argument size qui va être en fait la taille de la map qu'on va générer, ou plutôt la taille du fall-off map qu'on va générer. On va directement ajouter une array de type float qu'on va appeler map, qui va représenter simplement eh bien notre carte. La taille de cette array pour les 2 dimensions, ça va être size et size, donc simplement ce qu'on a passé ici en argument. Je vous rappelle que nos chunks sont carrés, donc ça sera la même longueur et la même largeur ou profondeur selon la manière dont vous voyez ça. Ensuite cet array, il va falloir qu'on boucle dessus simplement pour la peupler, pour y ajouter des valeurs. Donc on va créer une boucle for. Donc for int i égale 0, i inférieur à size, et on va créer une autre boucle for à l'intérieur. Cette fois-ci ça va pas être i, on va prendre par exemple la variable j inférieure toujours à size. Et maintenant on va pouvoir boucler sur chaque coordonnée de notre map. Donc i et j sont les 2 coordonnées, on va dire x et y, de notre map. Jusque là rien de compliqué, c'est exactement ce qu'on a fait pour générer les différents chunks qu'on a actuellement dans notre projet. Les différentes valeurs qui seront à l'intérieur de notre array devront être entre -1 et 1. Donc on va créer une variable float, qu'on va appeler x, qui va être égale à i, donc la valeur actuelle de l'une de nos coordonnées, divisé par size. Size qu'on va caster en tant que float, simplement parce que sinon on va avoir un résultat qui sera arrondi, mais nous on veut pas de résultat arrondi, on veut le résultat le plus précis possible. Donc ça va nous donner une valeur entre 0 et 1, et du coup, si on veut, comme je l'ai dit, une valeur entre -1 et 1, il nous suffit de faire l'opération mathématique x2, puis -1. Et donc là, on aura un range entre -1 et 1. Je vais reprendre exactement ce qu'on vient de faire, je vais le coller en dessous, et je vais faire pareil pour y, une variable y, et cette fois-ci on va prendre j pour le calcul. Donc x et y seront 2 valeurs indépendantes qui seront entre -1 et 1. Je vais juste reprendre le petit schéma qu'on a vu au début de l'épisode, c'est vrai que je l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû le faire, ça aurait été sûrement un peu plus clair. Il faut savoir que là, cette fall-off map, donc ce que vous avez à l'écran c'est la fall-off map, qu'on ajoutera ensuite, qu'on soustraira plutôt ensuite à notre height map. Ce qu'il faut savoir c'est que les différentes valeurs de chacun des points de cette map seront entre 0 et 1. 0 c'est ce qu'on a au centre, c'est ce qui a le carré le plus noir possible, et 1 c'est ce qu'on a sur les bords. Donc voilà, à savoir, et je pense que ça sera beaucoup plus clair pour la suite. Si vous n'avez pas encore tout compris aux différents calculs qu'on est en train de faire, c'est normal, on est vraiment au tout début de notre petit système de fall-off map. Du coup, maintenant que vous savez ça, pour avoir la bonne valeur pour le point sur lequel on est en train de boucler, il faut qu'on sache lequel de x ou y est le plus proche du bord de notre map. Donc lequel est le plus proche du bord de notre fall-off map. Donc la première chose à faire, ça va être de trouver laquelle des valeurs x ou y est la plus proche de 1. Ça, on peut le faire avec une fonction mathématique. On peut faire mathf.max. On va préciser en premier paramètre mathf. La valeur absolue de x. On met une virgule et
on va dire mathf.la valeur absolue de y. Du coup, en faisant ça, on aura simplement la valeur la plus haute qui sera attribuée à value, et on peut ensuite peupler notre array aux positions ij, on va simplement indiquer value. Et une fois qu'on aura loopé sur toute notre map, on pourra simplement la retourner. Donc voilà pour le système de base, il n'y a rien de très compliqué pour l'instant. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas visualiser ce qu'on vient d'ajouter, ce qu'on vient de faire. Du coup on va un petit peu modifier notre système de draw mode qui se trouve dans map generator. Donc on va ouvrir map generator, on a notre enum ici, draw mode. On va ajouter un nouveau mode qu'on va appeler fall of map. Maintenant qu'on a ajouté cette option, on va aller dans notre fonction drawMapInEditor. À la suite de nos différents draw modes, on va ajouter un else if. Donc on va dire if drawMode égale drawMode point fall of map. On va ouvrir ça. Et on va rendre ça un peu plus joli. Voilà. Donc si on est sur le mode fall of map, on va accéder à notre display, on va dessiner une texture sur notre plane, juste histoire de voir à quoi ressemble la fall of map. On va faire une référence à notre texture generator pour récupérer la texture à afficher. On va créer une texture depuis une height-map. Et la height-map qu'on va passer, elle se trouve dans fallOfGenerator, donc la méthode qu'on vient de créer, la classe qu'on vient de créer. Et plus précisément, c'est la méthode generateFallOfMap qui va nous générer la height-map dont on aura besoin. Et il faut qu'on précise par contre en argument la taille de cette map, et ça va être le map chunk size. On va sauvegarder ça, et ça devrait déjà être suffisant. On va retourner sur Unity. On peut activer notre plane, on n'a pas besoin d'aller en mode play. On peut juste aller sur le map generator, passer le draw mode en fall of map, et nous voilà avec la fall of map. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble maintenant, plus concrètement. Alors évidemment on va pouvoir la modifier un petit peu, mais en gros au centre de notre fall of map on a les valeurs qui sont à 0, et sur les bords on a les valeurs les plus élevées, donc les valeurs qui sont à 1. Donc maintenant qu'on a notre fall of map, on va aller l'appliquer à notre système actuel. Donc on peut rester dans map generator, on va monter un petit peu, on va ajouter une nouvelle variable, public bool use fall of. Donc comme ça, on pourra activer ou non le fall of map, donc si jamais vous voulez vraiment faire une énorme archipel avec plein d'îles, vous pourrez le faire en activant par exemple cette option. Et si vous voulez un terrain infini sans avoir tous les chunks qui sont entourés d'eau, eh bien vous pourrez simplement laisser ça désactivé. On va également en profiter pour ajouter la fall of map, ou plutôt une array de type float de dimension, qui sera notre fall of map. On va pas trop se compliquer la vie avec les méthodes, on va juste créer une void awake. On va dire que fallOfMap est égal à fallOfGenerator.generateFallOfMap, et on précise le map chunk size. Je fais n'importe quoi, donc je disais on précise le map chunk size, et on peut fermer cette ligne. On aura donc une fallOfMap qui sera bien récupérée dans la bonne variable. Et pour ensuite faire la soustraction de la fall of map à notre noise map, ça va être très simple. On va descendre dans notre fonction generateMapData, et dans generateMapData, au moment où on boucle sur notre noise map, on va simplement pouvoir faire une vérification. On va dire que si on utilise useFallOf, donc si on utilise le fall of map, on va simplement dire que les positions actuelles de notre noise map vont être égales aux positions actuelles de notre noise map moins les coordonnées de la fall of map pour les mêmes points. En revanche, petite chose importante qu'il ne faut surtout pas oublier, mathf.clamp0
1, et on met ça entre parenthèses. Parce que si les valeurs qu'on a ici sont inférieures à la valeur par laquelle on va soustraire avec fall of map, on aura une valeur en dessous de 0, et donc là, forcément, ça sera pas bon. Nous, il faut absolument que notre noise map elle ait des valeurs entre 0 et 1. Juste avant de passer en mode play et de tester tout ça, on va faire un petit ajout dans la fonction onValidate. Alors, avant de faire ça, je vais quand même vous montrer pourquoi. On va falloir qu'on fasse ça. Vous avez vu qu'on a créé une méthode awake, donc qui est appelée automatiquement au lancement du jeu. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que si je vais sur Map Generator, que je passe en Color Map, on va augmenter un peu le noise scale pour avoir un paysage un petit peu plus agrandi. Et si j'utilise maintenant le Use Fall Off qu'on a ici, que je coche, eh bien on va avoir une erreur, simplement parce que ce qui se passe, c'est que la Fall Off Map n'est initialisée que dans la fonction awake, c'est-à-dire au lancement du jeu. Mais du coup là on n'a pas lancé le jeu, on est toujours dans l'éditeur. Alors on va juste retourner dans Map Generator, et dans onValidate ici, on va ajouter Fall Off Map égale Fall Off Generator.generate. Oh là là. Je vais y arriver. Generate Fall Off Map, et on précise toujours le map chunk size. Et du coup, on pourra tester directement dans l'éditeur sans forcément avoir à appuyer sur play. Donc, on a le Fall Off Map qui est coché, et là vous avez vu qu'en faisant une modification automatiquement, on a un paysage qui est bien différent avec simplement quelques petites îles. Et donc là, il suffit de jouer un petit peu avec le noise scale, avec les octaves. Vous pouvez jouer un petit peu avec toutes les valeurs que vous avez dans votre map generator, vous aurez toujours un paysage assez semblable, simplement avec des petites îles qui sont générées. Vous pouvez jouer également sur le seed pour randomiser, non, en français ça se dit pas, pour rendre la génération simplement un peu plus aléatoire. Mais dans l'ensemble, le paysage sera toujours un petit peu le même. Et bien évidemment, vous pouvez passer en mode mesh, faire generate. Il faut que j'active le mesh par contre. Je vais désactiver le plane, voilà. Et du coup, en mode mesh, c'est pareil, on va avoir plein de petites îles qui vont en fait être générées selon les paramètres que vous allez donner au map generator. Donc comme vous pouvez le voir, notre système fonctionne plutôt bien. Par contre, si je passe en mode fall off map, que je réactive mon plane, je désactive mon mesh, vous pouvez voir que notre fall off map est un petit peu trop restrictive. C'est-à-dire que l'endroit où la map est noire, c'est vraiment pile au centre. Et nous, ce qu'on veut, c'est peut-être augmenter cette zone noire et en fait n'ajouter de l'eau que sur vraiment les bords de notre map. Alors que là, comme vous l'avez vu, la plupart des îles qu'on va générer, elles seront assez petites et elles seront vraiment centrées au centre de la map. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est peut-être générer des îles un peu plus grandes, mais toujours entourées entièrement d'eau. Donc pour ça, il nous suffirait en fait d'augmenter la zone noire qu'on a ici sur notre fall off map. Mais du coup, comment on va faire ça? C'est parti pour un petit instant mathématique. Prenons la fonction f de x égale à x puissance a divisé par x puissance a plus 1 moins x puissance a. Et si on bloque notre variable a entre l'échelle 1 à 10, on peut voir qu'on a cette belle courbe qui va de 0 à 1. Pour rappel, la partie noire de notre fall off map, c'est celle qui a la valeur la plus basse, c'est-à-dire plus c'est noir, plus c'est 0, plus c'est blanc, plus c'est 1. Ici, sur la gauche de notre courbe, au niveau du 0, vous voyez qu'on a une partie de notre courbe qui est assez linéaire, qui est assez droite. En fait, on pourrait imaginer que cet endroit ici, ce soit notre couleur noire. Et on pourrait imaginer que la grande courbe que vous avez au milieu, ce soit en fait la transition entre le centre noir et les bordures qui sont blanches. Et donc au niveau de 1, là-haut, pareil, on retrouve une certaine symétrie en fait dans cette courbe. Cet endroit ici, on pourrait imaginer que c'est en fait le bord de la map qui est entièrement blanc. On pourrait un petit peu modifier notre courbe si on introduisait une nouvelle variable b par laquelle on va multiplier 1 moins x. Donc si on décidait par exemple maintenant de changer ce qu'on a entre parenthèses ici par b moins bx,
qu'on ajoute de nouveau cette variable comme étant dans l'échelle 1 à 10, et qu'on modifie ensuite la valeur de cette variable, on va voir qu'on va en fait simplement modifier la transition, la rapidité en quelque sorte de la transition entre le 0 et le 1. Ce qui va simplement nous permettre de contrôler plus facilement la région noire de notre fall of map, donc celle qui est proche de 0. On va pouvoir en fait augmenter la taille de cette zone ou la diminuer. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est un petit peu cette fonction mathématique qu'on va utiliser pour générer une fall of map un petit peu plus précise, on va dire, et un petit peu moins restrictive. Donc on va retourner dans notre fall of generator, on va ajouter une nouvelle méthode statique, float, de type float, qu'on va appeler evaluate pour l'instant, et qui va prendre en argument une valeur de type float. Dans l'exemple que je viens de vous montrer, les valeurs a égale 3 et b égale 2,2 fonctionnaient plutôt pas mal. Donc on va les reprendre pour l'exemple, et puis on pourra toujours les modifier plus tard. Donc on va dire float a égale 3, et on va faire une float b qui va être égale à 2,2 f. Faut bien penser à préciser, d'ailleurs je vais le rajouter ici aussi. Il va falloir maintenant, entre guillemets, simplement traduire la fonction que je vous ai montrée à l'instant. Donc x puissance a divisé par x puissance a plus, entre parenthèses, b moins b fois x, le tout à la puissance a. Bref, je vais être sympa avec vous et je vais vous afficher la fonction à l'écran. Donc on va retourner une valeur, on va dire mathf.pow pour power, pour puissance, value a. On va diviser tout ça par mathf.pow, de nouveau value a, donc on va de nouveau mettre le x puissance a qu'on a en bas, et on va ajouter à ça le b moins b fois x, donc et tout ça, ça va être de nouveau à la puissance a. C'est très difficile d'expliquer une fonction mathématique, de l'écrire en même temps, et surtout de la traduire, en passant d'une interface visuelle à une interface, on va dire, en ligne. Donc, mathf.pow, de nouveau, et à l'intérieur, b moins b, b étant multiplié par notre valeur, et puissance a, on ferme les parenthèses, et j'en ai oublié une quelque part, non, j'en ai mis une en trop ici. Ok, donc voilà, ce que vous avez en haut à droite, c'est ce qu'on a ici, c'est exactement la même chose, mais mis en forme pour Unity. Du coup, il ne nous reste plus qu'à récupérer ici la bonne valeur, et cette valeur, on va l'envoyer dans Evaluate, et c'est le résultat qu'on ira stocker dans notre map ici. Ok, on peut retourner sur Unity, on va attendre que la compilation se fasse, et on devrait déjà voir une fall of map un petit peu différente. Si je vais sur Map Generator, je clique sur Generate, et ça y est, on a quelque chose d'un petit peu différent. On a maintenant un espace noir, un espace réservé entre guillemets à nos îles, à notre terrain qui est beaucoup plus grand, et on a un espace réservé à l'eau qui s'est un petit peu diminué. Et puis je vous propose maintenant qu'on essaye. Alors on va passer déjà en color map. Alors on peut voir que les îles sont déjà beaucoup plus grandes. Et puis on va voir quand même le résultat le plus intéressant. On va activer le mesh, désactiver le plane. Je vais passer en mesh, et si je joue un petit peu sur le noise, on peut voir qu'on a des îles qui sont quand même beaucoup plus grandes qu'avant. N'hésitez pas toujours à jouer un petit peu avec les différentes valeurs, le mesh height multiplier notamment si vous trouvez que c'est trop ou trop bas. Et puis je pense qu'on a fait le tour pour cet épisode. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez jouer un petit peu avec les valeurs A et B qu'on a ici. Donc on les a pas encore rendues, on va dire, modifiables directement depuis l'éditeur, simplement parce que le script ne dérive pas de MonoBehavior, mais on pourrait imaginer d'avoir A et B dans un interface visuelle dans l'inspecteur pour les modifier plus facilement. Mais c'est pas très important, on sera pas trop amené à les utiliser, mais vous pouvez changer un petit peu ces valeurs, passer en fall of map, et vous trouverez peut-être des valeurs qui vous intéressent plus que celles que je vous ai proposées, pour avoir des îles un petit peu plus jolies, plus petites, plus grandes, c'est vraiment à vous de voir. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Comme dit,
à chaque fois, à chaque épisode, on s'approche un petit peu plus du résultat final, et je trouve que le projet commence vraiment à prendre forme, j'espère que la série vous plaît toujours. Si vous l'appréciez, vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Utip via des dons, ou sur Utip en regardant des publicités, donc gratuitement vous allez pouvoir générer quelques centimes qui vont me revenir à moi en tant que créateur. Donc Utip, une excellente alternative si vous souhaitez soutenir un créateur sans forcément avoir à investir quoi que ce soit. Pour plus d'informations sur Tipeee et Utip, vous avez les liens en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci à Sébastien, comme d'habitude, sur qui je me base pour la réalisation de cette série, et un grand remerciement également aux différents tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et un remerciement spécial à Spyprog pour son soutien durant le mois de septembre. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Génération Procédurale. Salut!